Des bêtes cracheuses de feu aux oiseaux renaissants, en passant par les esprits marins séducteurs, les monstres mythiques apparaissent aux quatre coins du monde. Mais ils ne sont pas que de simples créatures fantastiques. Ce sont des symboles, des reflets de l'âme humaine, de nos peurs, désirs et de tout ce que nous n'avons jamais vraiment maîtrisé. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers des dragons, des phénix et des sirènes pour découvrir ce qu'ils représentent réellement. Parlons de pouvoir, de transformation et des eaux profondes et obscures de la psyché humaine. Les dragons sont omniprésents, de la Chine à la Mésopotamie en passant par l'Europe médiévale, et ils sont complètement différents selon l'endroit où l'on regarde. En Occident, les dragons sont des bêtes ailées et cupides. Pensez à Smaug ou au dragon de Beowulf. Ils crachent du feu, amassent de l'or et enlèvent les princesses à un rythme effréné. Les chevaliers les combattent pour prouver leur valeur, une métaphore pour surmonter le chaos, le désir ou la part d'ombre de soi-même. Dans le christianisme, les dragons sont devenus un symbole du diable, de la tentation, de l'orgueil et des forces sauvages de la nature qu'il faut dompter. Mais en Orient, en Chine, les dragons sont célestes. Ils commandent la météo, en particulier la pluie. Ils sont sages, au corps allongé, associés aux empereurs et à l'harmonie. Plutôt que le chaos, ils représentent l'équilibre de la nature et le rôle de l'humanité en son sein, non au-dessus d'elle. Le symbolisme psychologique des dragons demeure encore aujourd'hui. Ils sont l'épreuve ultime. Fuis-tu devant le feu ou apprends-tu à le traverser? Ils incarnent la puissance brute, parfois à craindre, parfois à maîtriser. Ta culture décide si tu combats tes instincts ou si tu les chevauches. Maintenant, le phénix, ce n'est pas qu'un seul mythe. C'est une idée universelle et il se consume toujours lui-même. L'oiseau bénu de Kémet était lié au dieu solaire Ré et symbolise l'aube, renaissant chaque matin après l'obscurité. Dans la mythologie grecque, Hérodote décrivait un oiseau de feu qui meurt dans les flammes et renaît de ses propres cendres tous les 500 ans. Dans les traditions perses et hindoues, des oiseaux de feu similaires symbolisent la pureté, le sacrifice et la nature cyclique de l'univers. Même les premiers chrétiens ont adopté le phénix comme symbole de résurrection et de vie éternelle. Et la raison pour laquelle il nous touche, c'est que le phénix est un code secret spirituel dont nous rêvons tous. La destruction ne signifie pas la fin. C'est une étape du processus. Le travail, la relation, la version de toi-même que tu as dépassée. Brûle-les, puis renais de tes cendres. Ce n'est pas qu'un mysticisme réconfortant. C'est une leçon de transmutation et de lâcher prise. Ne plus brûler ce qui ne te sert plus pour qu'autre chose puisse naître. Quelque chose de plus fort, purifié et nécessaire. Le phénix nous enseigne que l'effondrement n'est pas un échec, c'est une transformation. Les sirènes, belles, dangereuses, mystérieuses. Les sirènes et leurs sœurs à travers le monde ne sont que rarement ce qu'elles semblent être. De l'Afrique de l'Ouest au Japon, on retrouve Mami Wata dans les traditions africaines et caribéennes, une créature séduisante et puissante à la nature duale. Elle apporte la richesse et la guérison, ou la folie et la destruction. Les sirènes grecques n'étaient même pas des créatures marines à l'origine. C'étaient des femmes oiseaux. Elles ont évolué pour devenir des tentatrices marines attirant les marins vers la mort. Les selkies, des phoques qui devenaient humains en ôtant leur peau, mais piégés par des amants leur volant leur magie. Les ningyo japonais étaient des êtres ressemblant à des poissons capturés lors de tempêtes ou de catastrophes. Manger leur chair, cependant, pouvait accorder l'immortalité. Alors, qu'ont-elles toutes en commun? L'inconscient, les profondeurs émotionnelles. Elles symbolisent la tentation, la beauté, la puissance émotionnelle et la peur de perdre le contrôle. Nous sommes attirés par elles, mais nous ne savons pas qu'il y a un danger. Elles représentent le genre d'amour ou d'obsession qui peut vous submerger si vous n'êtes pas guidé. Elles sont les premières femmes fatales, non pas maléfiques, mais inchangées, non pas monstrueuses, mais tout à fait imprévisibles. Elles incarnent ce qui se produit lorsque le pouvoir et la sensualité rencontrent le mystère. Ces monstres perdurent parce que nous parlons.
Ces monstres perdurent car ils expriment quelque chose de réel. Les dragons nous montrent comment nous percevons le pouvoir, soit comme une bête à abattre, soit comme une force à chevaucher. Les phénix nous donnent l'espoir que même dans l'effondrement total, quelque chose de significatif peut renaître. Et les sirènes reflètent notre profondeur intérieure, belle, émotionnelle et dangereuse, si ignorée. Ce ne sont pas seulement des mythes, ce sont des histoires transmises par nos ancêtres sur la façon de survivre, d'évoluer et de ressentir. Alors la prochaine fois que vous rêverez de feu, de plumes ou d'eau profonde, demandez-vous quelle part de vous essaie de s'exprimer. Rejoignez-moi à nouveau si vous avez d'autres questions sur les créatures mythiques et leurs origines ou sur d'autres histoires de Dieu.